Honnêtement, je suis vraiment hype pour te montrer ce que j'ai trouvé. C'est une alternative à un logiciel que je t'avais présenté sur la chaîne il y a peut-être un mois ou deux. Un logiciel qui était vraiment utile, mais qui comportait un peu de bugs et surtout, c'est des performances en arrière-plan. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est déjà intégré nativement dans un logiciel que normalement tu utilises déjà. Et en plus de ça, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux et c'est beaucoup plus pratique. Et effectivement, c'est une nouvelle chaise derrière moi. On en parlera un peu plus tard sur la chaîne, le temps que je la teste et que je fasse la vidéo directement, mais ça arrivera prochainement. Bref, petite parenthèse faite, on va tout de suite passer du coup au logiciel et surtout à la fonction que je trouve vraiment intéressante et je n'en rajoute pas du tout, c'est vraiment sincère. Donc le fameux logiciel que je t'avais présenté, et donc là on va avoir une alternative, c'est tout simplement Twinkle Tray, qui était un logiciel, qui est un logiciel, il existe toujours, qui est un logiciel qui permet tout simplement de régler la luminosité des écrans, mais pas comme Windows pourrait le faire, c'est-à-dire pas depuis le contrôle panel Nvidia où tu vas baisser artificiellement la luminosité. Là ça va modifier les paramètres internes de l'écran, donc comme si tu appuyais sur le bouton, tu allais dans luminosité et que tu baissais. Donc Twinkle Tray permettait de le faire sur des écrans indépendamment, de modifier également les contrastes. Il y avait des réglages pour améliorer la compatibilité, ce genre de choses. Là, on va aller purement à l'essentiel parce que c'est ce qui vous aviez plu dans ce logiciel-là, Twinkle Tray. C'était principalement juste un réglage de luminosité. Donc là, ce qu'on va voir, c'est juste un réglage de luminosité qui est largement suffisant, qui est intégré nativement et qui, je trouve, fait très bien le job. Et depuis que je l'ai découvert, j'avoue que je l'utilise en permanence et j'ai désinstallé Twinkle Tray. Je ne l'utilise absolument plus. Donc ce fameux logiciel, c'est Flow Launcher que du coup, il va falloir télécharger. Donc soit tu peux le télécharger avec une commande Winget, sinon tu vas sur le GitHub qui est en description, tu cliques sur Release, ensuite tu descends un peu, on n'aura pas forcément la même version, évidemment il y a des mises à jour de temps en temps, et ensuite du coup tu descends et tu peux télécharger le .exe juste ici. Une fois du coup que tu l'as installé, il y a des paramètres très importants à cocher. On va avoir évidemment lancé Flow au démarrage du système, sans forcément cocher ce paramètre qui permet théoriquement d'accélérer le démarrage, mais en vrai de base c'est déjà très rapide, donc à toi de voir en fonction de ton expérience. Ensuite tu vas pouvoir cliquer sur cacher le Flow Launcher au démarrage, comme ça ça s'ouvre discrètement et c'est que quand tu vas l'utiliser qui va s'afficher. Les fonctions ici tu vas pouvoir tester et faire en fonction. Je te conseille quand même de laisser afficher la fenêtre toujours en premier plan, ce qui va te permettre, si par exemple tu appuies sur Flow Launcher, que tu as une application qui s'ouvre en même temps, il y a Flow Launcher qui reste quand même toujours devant, ce qui est plutôt pratique. Également en option pratique, ça va être juste ici de choisir sur quel écran Flow Launcher va se mettre. Donc par exemple sur l'écran principal, donc ton écran numéro 1 dans Windows, un écran personnalisé pour choisir précisément quel écran, ou tu peux même mettre surveiller avec le curseur de la souris, et donc là Flow Launcher s'ouvre en fonction du curseur de ta souris. Si ton curseur est sur l'écran 2, Flow Launcher s'ouvre sur l'écran 2. Ensuite, mettre à jour automatiquement, je te laisse de le laisser cocher, normalement il est déjà coché de base, et je te conseille de cocher ces trois options pour mettre à jour automatiquement les plugins, redémarrer après modification, ce qui est fortement recommandé et obligatoire pour pouvoir utiliser les plugins, et afficher un avertissement de source inconnue pour des soucis de sécurité principalement. Donc une fois que ça c'est fait, que tu as du coup ton Flow Launcher qui est paramétré sur les paramètres de base, tu vas pouvoir aller notamment dans l'apparence pour personnaliser un peu l'apparence. Donc soit tu vas pouvoir avoir comme moi un petit effet un peu black classique, ou tu vas même pouvoir mettre un mode pour avoir 100% Flow Launcher s'il s'ouvre en 100% transparent. Donc après c'est toi qui choisis, c'est de la personnalisation. Et si jamais tu veux plus de thèmes, donc là moi j'ai plein de thèmes, si tu en veux plus, tu fais ici, tu cliques sur trouver plus de thèmes, et pour que ce soit compatible avec les nouvelles fonctions, parce qu'il y a plein de thèmes qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a eu des changements dans Flow Launcher, et vous êtes très nombreux à me le remonter à chaque fois. Donc là du coup tu descends un peu, et au lieu de faire oldest, tu fais newest, donc comme ça trie du plus récent au plus ancien, et donc forcément les plus récents ont plus de chances d'avoir toutes les compatibilités des nouvelles fonctions de Flow Launcher. Par exemple, le dernier en date, Warrior Dreams, qui je trouve est dégueulasse, te permettra d'avoir les dernières fonctions de personnalisation des thèmes de Flow Launcher. Donc une fois que tu as fait tous ces petits réglages de personnalisation, on va aller dans magasin des plugins pour aller chercher le fameux plugin qui nous intéresse. Alors il y en a deux qui nous intéressent, donc tu peux aller cliquer sur la petite recherche ici, écrire hot, et là donc moi il est installé, mais tu vas installer WinHotkey, donc tu cliques dessus et tu fais installer. Ensuite il te demande si tu veux redémarrer, tu mets oui, le shell se redémarre, tu pourras réouvrir les paramètres pour aller dans le magasin des plugins. Alors ce plugin que tu vas voir du coup dans plugin et bien juste ici, te permet tout simplement quand tu appuies sur la touche Windows de ton clavier d'ouvrir Flow Launcher. Sinon pour ouvrir Flow Launcher il faut que tu aies un raccourci type Alt espace par exemple. En sachant que évidemment tu vas pouvoir le personnaliser, donc mettre le Windows de gauche, le contrôle de gauche ou la touche Alt de gauche. Et ce qui est vraiment très bien aussi, qui n'est pas présent sur Raycast, et je trouve que c'est vraiment dommage pour l'instant, c'est que là du coup donc si j'appuie sur la touche Windows, il y a Flow Launcher qui s'ouvre. Si je veux le menu démarrer, il faut que j'aille avec la souris en bas, que j'appuie, et là j'ai le menu démarrer. Et bien non, tu peux rester appuyé sur la touche Windows et tu as le menu démarrer qui s'ouvre, faut juste rester appuyé, et donc là tu peux personnaliser le temps, soit 500 millisecondes, soit 200 millisecondes, bref tu le personnalises comme tu veux, mais ça je trouve ça vraiment très bien. Donc ce raccourci c'est pour améliorer l'expérience de Flow Launcher, et une fois que tu l'as fait, tu vas retourner dans magasin des plugins, tu vas taper Screen avec 2 E même s'il le trouve quand même. Ensuite tu vas voir Screen Brightness que tu vas tout simplement installer comme WinHotkey. Une fois qu'il est installé et que tu as redémarré Flow Launcher, tu vas aller dans les plugins pour aller chercher WinHotkey qui va du coup être, Screen Brightness qui va du coup être juste ici. Tu auras le mot d'action, donc le mot que tu devras écrire pour déclencher le plugin. Moi j'ai mis Light
Light, mais en vrai tu peux mettre ce que tu veux. Donc en fait tu cliques dessus, t'écris un mot, je sais pas, je crois que c'est PM de base, je sais plus. Ensuite tu fais terminer. Non, PM c'était déjà pris. Donc tu mets le mot que tu veux, donc là j'ai remis le même, tu fais terminer, et du coup il veut pas parce que j'ai remis le même, mais toi du coup il te l'acceptera parce que ça sera pas le même. Et ensuite pour le déclencher, donc là tu peux fermer les paramètres de Flow Launcher, tu peux appuyer sur Flow Launcher, écrire ton mot d'action, donc moi c'est Light, et là tu vas voir mon écran principal, donc mon Samsung G60 SD avec une luminosité à 16%, et mon écran secondaire, le MSI MPG, on s'en fout, à 10% de luminosité. Donc là ça te permet de voir avec un simple raccourci la luminosité de tous tes écrans, si t'en as 3, 4, 5, 6, bref, tous tes écrans. Et ensuite pour personnaliser, je peux mettre par exemple Light et 20, parce que je veux 20% de luminosité. Donc là 20, le premier choix ça va être d'appliquer 20% de luminosité sur tous mes écrans, ou alors uniquement pour mon Samsung, ou uniquement pour mon MSI. Alors attention tout de même, il y a des valeurs qui ne fonctionnent pas de la même façon, c'est-à-dire que par exemple si je mets 50, eh bien ça sera pas 50% pour mon MSI et 50% pour mon Samsung, ça sera en fait la valeur 50. C'est compliqué à expliquer, mais par exemple mon Samsung c'est pas une valeur de 0 à 100 en luminosité, c'est une valeur de 0 à 50. Par contre mon MSI c'est une valeur de 0 à 100. Donc si je mets 50, mon Samsung sera à 50, c'est-à-dire son maximum, donc 100%, alors que mon MSI lui sera à 50 sur 100. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, mon MSI travaille en pourcentage, donc c'est-à-dire que je vais mettre un pourcentage de luminosité, c'est pour ça que ça va de 0 à 100, alors que Samsung, c'est une valeur qui va de 0 à 50. Donc bien à faire attention, tu le verras de toute façon très rapidement, mais du coup là par exemple, si je mets 50, c'est-à-dire le maximum pour mon Samsung, normalement ça va se voir sur ma tête que c'est beaucoup plus éclairé. En tout cas, j'ai plissé les yeux naturellement parce qu'effectivement, c'est très lumineux. Et tu as également une petite notification que du coup, j'ai tout simplement masquée. Donc si j'écris Light que je mets à 16, c'est-à-dire la valeur de mon Samsung que je fais entrer, et bien là, tu vas voir que tu as une petite notification qui te dit que ça a bien été pris en compte. Donc ça, c'est vraiment très bien, je trouve, comme fonction, comme plugin. C'est rapide, tu appuies sur une touche, tu écris ton petit raccourci, tu écris la valeur et tu choisis l'écran. C'est très rapide, pas d'application supplémentaire en arrière-plan parce que Flow Launcher est un logiciel indispensable, je trouve. Par contre, on a quand même des limitations comparé à Twinkle Tray, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir modifier le contraste, on va pas pouvoir modifier les paramètres et du coup rendre compatible plus d'écrans, parce que il n'y a pas tous les écrans qui sont forcément compatibles. On va pas pouvoir non plus, et ça c'est une fonction qui était plutôt utile mais je peux m'en passer, c'est tout simplement de mettre un pourcentage en fonction de l'heure, c'est-à-dire dès que c'est 22h, mes écrans ils passent à 5% de luminosité. Donc ça c'était vraiment pas mal avec Twinkle Tray, mais il est vrai que écrire Light et 16% à telle heure, c'est pas très compliqué non plus, et ça évite d'avoir un logiciel supplémentaire en arrière-plan. À vous de choisir évidemment, vous avez les deux présentés du coup maintenant sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Flow Launcher qui est un logiciel que j'estime comme étant extrêmement complet et comme peut-être étant le logiciel indispensable sur Windows avec Unigate UI. Donc voilà, personnellement je suis extrêmement hype par cette fonction, par ce plugin. Peut-être que vous serez pas tous de mon avis, ce que je peux comprendre, mais je trouve ça vraiment extrêmement utile que d'aller trifouiller dans des écrans qui sont pas forcément accessibles comme mon écran qui est sur ma droite, ou en tout cas c'est chiant au niveau accessibilité, donc voilà, ça reste quand même, je trouve, un très gros avantage. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si déjà vous le connaissiez avant et si vous allez l'utiliser maintenant, que ce soit Flow Launcher ou le plugin. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et des très bonnes nouvelles qui arrivent très prochainement, je vous tiens au courant évidemment. Sur Insta vous êtes toujours au courant un peu en avance si jamais. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager. Comme d'habitude, évidemment, ça fait toujours plaisir, ça soutient le référencement et la vidéo.